La MRC du Rocher-Percé a finalement décidé de reporter au mois prochain d'appuyer ou pas la résolution de la ville de Chandler qui souhaite un moratoire sur la coupe forestière dans les secteurs environnant la rivière Petit-Pabot. Pour cela, elle a besoin d'un appui du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé, un conseil qui s'était engagé à trancher la question pour la séance du 11 décembre. Sauf que, à la surprise des citoyens dans la salle venus expressément entendre cette décision cruciale pour la suite, la déception était entière vu que ce point n'était pas même à l'ordre du jour. C'est en questionnant les élus lors de la période des questions que des citoyens ont appris que cette décision était reportée en janvier car les maires jugeaient opportun de consulter l'industrie forestière avant tout. Voici donc deux citoyennes membres de Solidarité Gaspésie Rocher-Percé qui ont interpellé les élus lors de la période des questions, soit Mme Suzanne Bourget suivie de Mme Isabelle Garcia. Donc, je me rappelle, je vous avais dit, si vous aviez le bon vouloir d'en traiter, nous, on aurait le bon vouloir d'être présents montrant notre intérêt. Donc, ça aurait pu être intéressant aussi que vous le mettiez à l'ordre du jour, juste pour nous faire le suivi de où vous êtes rendu, parce que ça reste après ça dans les procès-verbaux. Parce que c'est important, on considère qu'il y a urgence, la coupe continue, les risques s'additionnent et on pense sincèrement que la démarche enclenchée par la ville de Chandler est primordiale. C'est une démarche, si je peux le rappeler, dans le fond, c'est arrêter la coupe forestière, c'est pas juste arrêter, c'est pour nous donner le temps d'explorer, de faire des relevés sur le terrain par des experts, de documenter pour pouvoir évaluer le potentiel et les multi-usages et en plus faire ça en concertation. C'est pas que chacun le fasse en vase clos, mais de trouver une façon, un moment, un lieu pour en traiter. Puis nous, les citoyens, vous rencontrez, ensemble, c'est ici le lieu. Donc, une déception ce soir. Bonsoir, Mme Bourget. Moi, je vais parler en mon nom, en tant que maire qui siège au Conseil des maires de la MRC. Moi, la décision de ne pas passer ce point-là à l'ordre du jour ce soir, c'est par rapport que, pour moi, c'est une marque de respect envers les entreprises forestières, parce que j'apprenais hier en plénière qu'ils exercent des activités sur ce territoire. C'est sûr et certain que moi, en tant que maire, je me suis prononcé pour que la rivière Petit-Pabot soit reconnue comme une aire protégée. L'analyse va se faire par le ministère. Ce que je disais hier en plénière, c'était que je vais être conséquent. Conséquent, ça veut dire pour moi que c'est bien entendu, si, on demande au gouvernement que la rivière Petit-Pabot soit reconnue comme une aire protégée, évidemment, un moratoire sur la coupe forestière, c'est avenant, c'est sûr. Ça, je ne suis pas contre ça. Mais par signe de respect, j'aimerais, officiellement, en tant que maire, la décision pour l'aire protégée, ça a été pris. Puis ça, je ne reviendrai pas sur ça, mais j'aimerais rencontrer les entreprises forestières pour qu'on me parle, d'activités qu'ils exercent présentement, puis la possibilité, parce qu'il y a des emplois là-dedans également, il y a des emplois de travailleurs de la MRC, qu'ils puissent continuer, mais ailleurs que près de la rivière Petit-Pabot. Parce qu'on a passé une résolution, puis on aimerait bien que le gouvernement reconnaisse cette partie-là de notre territoire comme pour une aire protégée. C'est tout simplement ça. De remettre, la décision au mois de janvier, je pense pas. La ville de Chandler a sûrement déjà remis sa résolution au ministère. Notre résolution fait son travail présentement. Fait son travail, mais ça, puis... Je ne vais laisser pas l'histoire de la remettre au mois de janvier qui va changer grand-chose, parce que la ville de Chandler s'est déjà prononcée. C'est sûr qu'on va les appuyer, mais par respect pour les entreprises forestières, j'aimerais les rencontrer. Simplement ça. Merci beaucoup, M. Grenier. Et en ce sens-là, on est déjà à la veille de Noël, le mois de décembre, c'est les congés. Oui. Est-ce que c'est réaliste qu'à la réunion, est-ce qu'on peut
on veut travailler avec vous, hein, vraiment. Donc, est-ce qu'on peut espérer qu'à la rencontre du mois de janvier, donc il n'y a pas de rencontre ordinaire au mois de janvier, c'est au mois de février. Mais je mentionnais hier au Conseil des maires, on pourrait faire une extraordinaire. Puis moi, j'aimerais bien rencontrer les entreprises forestières en janvier. Ah, parfait, merci. Et si je peux me permettre un peu, Mme Bourgette aussi, si jamais vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous voulez nous partager certaines choses aussi, mon bureau est toujours ouvert. Donc, vous m'appelez, on prend rendez-vous, on s'assoit ensemble, on jase de la situation. Puis moi, je vais me faire plaisir de pouvoir écouter l'ensemble de vos préoccupations et pouvoir les partager à le conseil ici également. Monsieur le Président. Oui, je voudrais juste ajouter que ce matin, on a eu une correspondance de certains ministères pour des rencontres déjà au mois de janvier. Notre résolution fait son travail. Présentement, c'est bon. Elle porte du poids. Donc, je pense que même si on n'a pas eu l'appui de la MRC ce soir, là, on va y travailler au mois de janvier. Il y a des rencontres. On va aller chercher de l'information supplémentaire, c'est bien sûr. Moi, aujourd'hui, j'ai commencé à aller chercher de l'information. C'est sûr que quand M. Grenier a dit que ça faisait travailler des gens de notre MRC, mais il n'y a personne de Chandler qui travaille présentement dans ce domaine-là. Il n'y a pas de routier, il n'y a pas de camionneur, il n'y a pas de... Moi, j'ai eu l'information aujourd'hui. Donc, ça n'apporte pas beaucoup d'eau au moulin, pas de redevance, pas de salaire, pas de... On ne le savait pas, moi je l'ai su aujourd'hui. C'est une personne très près de ce dossier-là. Donc, c'est pas nos camions avant. Il y avait M. Cyr de Gascon qui travaillait, il y avait M. Méthode de Saint-François, il y avait M. Desgaris de Chalmeur, il y avait M. Desgaris de Sainte-Thérèse également, mais ils ne sont plus dans le domaine, donc on n'a plus de camions qui transportent du bois. Il y a des camions, je pense, de percée, mais qui font la slash qu'on appelle, je ne sais même pas c'est quoi la slash, je ne connais rien là-dedans, puis qui font le nettoyage, mais les transporteurs de bois, on n'en a pas dans notre ville, et très peu si on en a dans notre MRC. Donc, c'est pas avec ça que les gens vont payer leurs taxes municipales et c'est pas avec ça qu'on va être capable de payer les dépenses d'une ville. Donc, on va quand même les recevoir au mois de janvier prochain, j'espère, pour entendre ce qu'ils vont nous dire. J'entends pas beaucoup de gros dialogue avec... c'est pas ça qu'ils vont donner. C'est pas une question de dialoguer, c'est une question de respecter les entreprises, tout simplement. Non, je veux dire, ils font présentement des activités dans le secteur. Ben, c'est bonne, soit une fois d'arriver, de les rencontrer, puis de leur dire où est-ce qu'on s'en va. Oui, puis de leur faire la demande aussi. Simplement ça. On sait que présentement... C'est sûr qu'on travaille avec des gens qui font la demande pour une aire protégée. C'est sûr que ça ne serait pas conséquent, je veux dire, qu'avant la décision du ministère que les coupes de bois, c'est sûr. C'est sûr, c'est bien évident, mais n'empêche que respect pour oui, les gens. D'avoir un dialogue avec eux, finalement, puis de leur demander si c'est possible, parce qu'on sait que l'aire protégée ne sera pas... C'est en étude, seulement c'est pas approuvé encore. Donc, il faudrait peut-être que s'ils continuent à bûcher, mais qu'ils s'éloignent un peu des cours d'eau qu'on a besoin, sur lesquels on a... Il ne faudra pas qu'ils continuent à bûcher. Bien, absolument. C'est sûr, ça, je suis d'accord avec ça. Surtout pas près des rivières qu'on a extrêmement besoin. C'est notre richesse, donc... On voit qu'ils s'éloignent pour l'instant avant que ça va trop loin. Ça va être une discussion, puis je pense qu'avec une bonne discussion avec eux, je pense qu'on va être capable d'établir des règles, puis faire ça, ça va être bon. Faire ça étape par étape. Étape par étape. Tout est parti. Juste ça me fait plaisir qu'on sente qu'il y a de l'énergie, il y a des opinions, il y a des valeurs, et on vous assure, les citoyens ici, qu'on soit au nom de Solidarité Gaspésie, ça c'est pas important, mais on vous assure de notre collaboration parce qu'il y a parmi des citoyens des gens qui connaissent finement le territoire. Vraiment, c'est impressionnant, puis ça peut être vraiment intéressant d'avoir des contacts avec ces gens-là. Donc, Monsieur le maire de Chandler, on vous assure que nous aussi, on a bien imprimé la résolution, puis toutes les étapes, puis on veut être supportant, puis on continue, nous autres aussi, de notre côté, notre réflexion. Et votre invitation, Monsieur le préfet, c'est parfait. C'est ça l'avenir. L'avenir, c'est à la fois de se parler, citoyens et élus, et c'est aussi de conjuguer l'économie avec l'environnement. Ce n'est pas deux dossiers séparés, c'est dorénavant étroitement relié. Puis je vais vous réinviter encore une fois si vous voulez venir, ça va me faire plaisir, parce que c'est un peu difficile dans des séances comme ça de vous apporter plus d'informations, de pouvoir échanger aussi, parce que nous, on a notre jour, on a les points à pouvoir apporter. Nous, on a travaillé ensemble hier toute la journée pour pouvoir discuter de l'ensemble de toutes ces
ces beaux points-là. Donc, si jamais vous voulez venir à 2, à 3, à 4, à 5, pour me faire plaisir, j'ai des grandes salles qu'on va pouvoir vous rencontrer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci. Oui, la soirée. Bonjour, c'est Isabelle Garcia, Solidarité Gaspésie, citoyenne de Chandler. Merci, ça nous fait vraiment plaisir d'entendre les maires et M. Henri Grenier. Oui, s'exprimer. Parce que je veux vous dire, pour nous, pour les citoyens, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de parler à tous les maires de la MRC Rocher-Percé. Alors, ça nous fait plaisir et on prend l'opportunité. Et merci les maires de Rèche pour aussi votre intervention. C'est sûr qu'on est un peu déçus. On s'attendait. C'était une promesse. On l'avait pris comme une promesse qu'aujourd'hui on allait avoir une réponse, étant donné que la résolution de la ville de Chandler, ça fait depuis le mois d'octobre qui est arrivé aux portes de la MRC. Alors on s'attendait qu'il y avait déjà quelque chose. Mais bon, c'est aujourd'hui, on va attendre à janvier. Nous, on s'est réunis pour discuter comme vous le faites pour préparer vos séances. Nous aussi, on s'est réunis pour dire bon, qu'est-ce qu'on va dire aux maires quand ils vont nous dire si oui ou non. Alors, nous, on vous demanderait aussi, peut-être en janvier, vous allez prendre vos décisions, mais aujourd'hui, nous, on vous demande, en tout cas, Solidarité Gaspésie, si je peux donner les noms, que même si vous ne faites pas encore la résolution, si vous n'appuyez pas encore la résolution que la ville de Chandler a donnée, que vous appuyiez la démarche que la ville de Chandler est en train de faire. Et je vous dis pourquoi. Parce que nous, dans toute la démarche qu'on a faite pour la SEC d'essence, on a eu à avoir des contacts avec les ministères. Et les ministères, ils nous demandent toujours, est-ce que la MRC soutient qu'est-ce que vous êtes en train de demander? C'est tout le temps cette question. Alors, peut-être que vous allez la faire en janvier, mais aujourd'hui, nous, on vous demande de soutenir carrément la démarche de la ville de Chandler, même si vous ne soutenez pas encore la résolution, pour que nous, on puisse dire, quand on fait ces rencontres avec les ministères, oui, ils soutiennent la démarche, mais ils attendent parce que, comme il a très bien dit le maire Henri Grenier, il veut avoir un contact avec eux. Et ça n'enlève rien, parce que, comme les appels de projet, on a fait un début un long chemin. C'est pas encore, ça ne veut pas dire que ça va se faire. Nous, on voudrait vraiment un report des coupes, pas parce que peut-être ça va se couper après, mais simplement pour caractériser ce territoire et commencer à rêver. Nous, on rêve à que toute la partie à un moment donné, il va y avoir tout un développement récréo-touristique, pas seulement à la SEC d'essence, sinon qu'il va y avoir une connectivité avec la Petit Pavot. La Grande Rivière, on ne peut pas aller se promener parce que c'est notre statut, mais en tout cas, on rêve en grand et on va continuer à le faire et on va continuer à collaborer avec vous pour que ça rêve. Et j'aimais beaucoup ce que le maire de Rèche a dit. Il ne reste rien actuellement. On voit les camions sortir et il n'y a rien. C'est sûr que le ministère de la Forêt va nous dire on a fait des investissements publics. Mais oui, mais c'est des investissements publics. Alors moi, je suis le citoyen. Ils ont pris mon argent aussi pour faire ces investissements. Et actuellement, le public, les citoyens, ils demandent une autre chose. Mais pour le futur, ok? Alors, j'espère qu'il va y avoir... En tout cas, nous, notre demande est faite aujourd'hui. Le temps des fêtes est arrivé à la Bijouterie du Bay de Grande-Rivière, l'endroit idéal pour retrouver le cadeau parfait pour Noël. Découvrez nos collections exclusives, Pandora, qui évoque style et grand choix de configuration, Harley-Davidson, Ticento, Cœur de Lion. Notre grand choix de montres et de bijoux de grande marque saura satisfaire à coup sûr. Pour souligner de façon particulière la fête de Noël, faites confiance à l'équipe de la Bijouterie du Bay de Grande-Rivière.